Hello, hello! Bon matin! J'en profite pendant que mon fils fait ses Legos pour... on vient de faire un peu d'école maison en cahier. Là, il avait envie de faire ses Legos, fait que je me suis dit que j'allais prendre un petit moment pour faire un coucou. Pour vous demander comment ça se passe de votre côté, à savoir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui est là pour vous. Il y a beaucoup de choses qui remuent, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, il y a des couches, en fait, qui disparaissent, qui se dissipent, qui se dissolvent. Puis c'est pas confortable pour beaucoup, moi y compris. Ça a été, cette dernière année, ça a été une année assez demandante pour moi, assez fatigante, assez colérique, assez... c'est ça. Puis en fait, je suis en train de faire le point parce que bon, on est en fin d'année, on est en changement de saison. Puis on est en train de mettre en place des choses, laisser partir des choses pour laisser entrer des nouvelles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis voilà, fait que faire une introspection, ça fait du bien de se remettre, revenir dans notre axe à travers ça. Ramener les parties de soi qu'on a laissées, justement qu'on a laissé à certaines personnes, certaines situations, certaines expériences. C'est des fragments qui, en fait, c'est des parties de nous qu'on a simplement laissées par manque de reprise de pouvoir, par manque de courage, puis par fatigue. Fait que dans le fond, rappeler ces parties de là, de nous, en fait, à l'intérieur de nous. Clairement, ça va ramener un mouvement, une vitalité à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, tu sais, là, c'est comme quand même un moment où on est en changement de saison. Fait que là, on voit, là, on a passé de l'été, il faisait super beau, on a une belle été. Là, on est en automne. On voit toutes les feuilles qui sont colorées. Il y a du feu dedans. Il y a vraiment, ça vibre très fort pour laisser place à ce qui va mourir. Fait que dans le fond, bientôt, il va y avoir cette transition-là à vivre aussi. Oui, la température, oui, les couleurs, oui, le changement de vibration, oui, le changement de saison aussi qui amène à l'intérieur de soi beaucoup de changements au niveau de nos systèmes, nos organes. Dans la médecine chinoise, on en parle beaucoup, les méridiens. Bon, il y a plein de choses. Ceci étant dit, c'est ça, revenir dans notre axe par rapport à tout ça pour rééquilibrer, en fait, ce qui se déséquilibre. Fait que de retrouver une balance, un équilibre. On s'en va en balance aussi éventuellement dans les prochains temps. Fait que au niveau de l'astro, fait que il y a plein de choses qui se passent. Il y a des montées vibratoires comme qui nous ramassent comme des marées, en fait, des tsunamis. Fait que de revenir à soi constamment quand on est réactivé, qu'on réagit, c'est primordial, c'est essentiel. Puis j'ai envie de dire, avec tout ça, les saisons, tout ça, moi j'observe aussi beaucoup, il y a une remise en mouvement dans le corps physique. C'est comme si on s'active, on se réchauffe, on s'active, là, puis ça remet en mouvement beaucoup de choses. Qu'est-ce qui était bloqué au niveau des méridiens, des organes, tout ça. Moi je regarde, là, il y avait beaucoup les oreilles, la nuque, tout ça. Puis en se remettant en mouvement, ça décristallise les émotions qui sont logées là, puis ce qui est enfoui aussi. Fait que c'est vraiment c'est un style de vie, hein, prendre soin de nous. Puis quand on se lâche la main un petit peu trop longtemps, on se fait encore plus ramasser. Fait que c'est vraiment de dire je l'ai plus. Des fois c'est constant, des fois c'est continu, des fois je manque d'amour de moi-même et tout ça. Fait que c'est vraiment de revenir à soi. Puis voilà. Je sais aussi en fait, ce que je vis, moi, dans la dernière année, ça a été très fort, là, le féminin qui reprend sa puissance, son feu, son pouvoir, sa souveraineté. Ça passe beaucoup par le premier chakra, la gorge aussi. Pas que ça, là. Oui, le deuxième chakra aussi. Il y a des instabilités émotionnelles qui sont reliées. Il y a des réactions aussi qui sont engendrées quand on réagit, c'est parce qu'il y a un nœud, puis d'aller le voir, d'adresser en fait de l'amour de nous-mêmes là-dedans, ça peut nous amener à nous ramener justement, puis à réaligner en fait ce qui nous convient plus, là, quand on se choisit. Automatiquement, on fait un choix, puis on commande autre chose, puis ça se remet, c'est comme si la ligne temporelle sur laquelle on est on revient sur notre meilleure ligne finalement, tu sais.
Fait que c'est de faire éclater du soude souvent les lignes temporelles sur lesquelles on fait des choix d'expériences non essentielles pour se ramener sur un alignement essentiel à nous-mêmes. Puis c'est là que je vous accompagne aussi, de vous ramener dans votre axe, dans les bonnes espaces-temps, parce que aussi il y a beaucoup de technologies d'actives en ce moment, là, la CERN, tout ça, bref, HARP, tout ça, c'est très actif. Ça va par séquence, on le voit aussi, les technologies, les téléphones, ça bug, l'Internet, juste le téléphone en tant que tel, tu swipes pour les applications, ça buzz aussi. Fait que c'est vraiment... tu sais, en fait, c'est que oui, il peut y avoir de la fragmentation de notre âme, notre essence. Fait que de se ramener dans les bons espaces-temps. On traverse des portails, on traverse des vortex, on traverse beaucoup de choses. Puis, en fait, ce que je vois à travers les technologies aussi qui sont actives, c'est que, tu sais, je regarde moi, là, par exemple, puis je vous ferai une autre vidéo là-dessus. J'essaie de mettre en place le plus de vidéos possible, tout ça, mais j'arrive pas constamment dans le temps, justement, parce que j'ai mon fils tout le temps avec moi. J'ai fait un throwback, en fait, Stéphanie Lady D, on a parlé il y a pas si longtemps en harmonisation, puis ce qu'on a capté comme information en astro, c'est j'ai fait un walk-in, elle aussi, en 70, 68, 70. Fin des années 60, en tout cas, je me suis réincarnée, mais je suis retournée automatiquement de l'autre bord. J'ai, à travers le portail de ma mère, moi, ça faisait comme une couple de mois, années, j'avais ce flashback-là. C'est comme si je me voyais dans le ventre à ma mère, dans des mémoires intra-utérines. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ma mère est décédée pendant qu'elle me portait. Fait que je suis retournée l'autre bord en même temps qu'elle. Puis, bref, dernièrement, on était ça dans les années 68, tout ça. Puis, j'ai eu l'information que à ce moment-là, dans ces mémoires intra-utérines-là, tu sais, c'est comme si moi, je pouvais pas vivre parce que je serais... Ma mère est morte à cause de moi, puis moi à cause d'elle. Fait que pas avoir le droit de dire, parler, c'est comme si ça nous amenait à la mort de voir la vérité, de retourner dans ces mémoires-là intra-utérines. Pour ramener de la vérité, en fait, c'est comme un combat de fréquence, là. Mon âme venait du futur, est venue voir c'était quoi, puis elle est retournée de l'autre bord parce que ça convenait pas. Mais c'est ça, puis... Fait que bref, c'est ça, puis ma mère, c'était en fait... En 68, c'était ma grand-mère qui est décédée à 39 ans. Fait que j'ai fait vraiment, là, à travers les espaces-temps, à travers les situations. Bref, j'ai plein de flashbacks, puis je sais que je suis pas la seule là-dedans. Je sais qu'on a tous des mémoires qui reviennent, puis on sait pas d'où ça sort. Par contre, c'est ça, c'est qu'au niveau de l'âme centrale, faut aller, en fait, s'harmoniser dans... Mettons, moi, en 68, là, les parties, les fragments que j'ai laissés dans ce portail-là, c'est un trou noir. Puis, il faut que j'aille les rechercher pour être capable d'accéder à mon plein potentiel d'aujourd'hui. Notre âme ne fait pas la différence entre ce qui a été avant, ce qui est maintenant. C'est comme, c'est pas linéaire comme qu'on nous l'a montré dans les écoles. Le temps, c'est vraiment circulaire. Fait que, c'est ça, on revit des trucs de façon circulaire. Puis, juste par le simple fait que, tu sais, exemple, les flashbacks que j'ai eus, bon, mon âme, elle se souvient simplement. Est-ce que moi, dans ma tête, dans mon ego, dans mon mental, je pourrais dire, ben non, c'est pas réel. Par contre, vu que j'ai la capacité de voir de façon circulaire, je suis capable de dire, je me souviens de ça. Pour moi, c'est autant réel que ma vie actuelle. Je fais pas de différence entre ce que j'ai vécu en 68 versus maintenant. Fait que, bref, mais ça m'amène à me servir de la mémoire pour me défaire de miasmes, de fausses maladies, le transgénérationnel qui est très lourd, qui m'appartient pas, de tasser ça. Fait que c'est super, c'est enrichissant, puis c'est le fun de voir à quel point, comment l'humain fonctionne à travers ses mémoires cellulaires de son ADN. Ses systèmes, ses organes qui ont emmagasiné des maladies qui sont même pas à nous, tu sais. Fait que, pas pour rien qu'on a plein de maladies qui reviennent d'il y a, tu sais, quasiment dans le temps du scorbut, là, à la limite, là. Fait que c'est intéressant de s'observer là-dedans puis de dire, OK, là, il y a du ménage à faire, puis c'est pas nécessairement en faisant rien. On n'a pas besoin de rien faire ni rien forcer. C'est plus de dire, ah, OK, maintenant je le vois. Maintenant, je vais shifter ça, je vais switcher ça, je vais remettre du mouvement là-dedans parce que, la maladie, tout ça, justement, c'est l'énergie qui stagne.
Fait que simplement d'utiliser l'énergie pour la recycler vers autre chose, OK? Fait que moi, je suis vraiment là pour vous accompagner dans une lucidité, de venir libérer ça, de vous voir, d'utiliser votre courage aussi pour faire des choix de vie qui sont vraiment alignés. Je suis là pour vous accompagner. On vogue entre les mondes, entre les dimensions, entre les orbites, entre tout ça, parce que bon, notre âme, elle n'a pas de différence. Fait que moi, je fais le pont là-dessus, à vous dire, à vous donner de l'information pour pouvoir libérer. Puis en fait, ça l'amène où? À retrouver notre droit d'exister, d'ouvrir la parole, de se réaliser, d'être souverain, de se réapproprier nos pouvoirs, puis tout ça. Fait que certes, ça prend oui du courage, je l'ai déjà dit. Il y en a beaucoup qui sont venus comme vivre des situations en répétition, puis pas nécessairement créer quelque chose de nouveau, mais il y en a d'autres que oui. Puis moi, j'appelle ces gens-là qui ont ce courage-là de vouloir faire shifter les choses. Puis bien que moi, de mon côté, shifter les choses, tu sais, exemple, je suis en relation, puis j'ai de la misère à trancher, ça me prend du temps plus qu'un autre, mais je finis toujours par le faire. Pour moi, ça n'a jamais été nécessairement facile, les transitions. Maintenant, je m'en viens plus habile pour le faire parce que je sais qu'avant, en fait, c'est que j'avais peur beaucoup du vide. Fait que je me disais, OK, si je quitte une relation, une situation, peu importe ce que c'est, l'expérience, je vais rien vivre d'autre ou il n'y aura pas personne d'autre. Puis là, aujourd'hui, ben, je me vois là-dedans puis je fais comme, ben non, il va y avoir autre chose. Tu sais, on dit bye à quelque chose, mais forcément, le vide se comble par lui-même, tu sais. Fait que... c'est ça, déprogrammer tout ce qui est falsifié, les distorsions holographiques, les fausses réalités insérées qui nous empêchent vraiment de vivre selon la matrice de l'unité. Utiliser la matrice de la séparation pour s'unifier à l'intérieur de nous-mêmes. Ramener vraiment du réel, du vrai dans ce qu'on est. Puis, il n'y a pas grand-chose de vrai. Il y a beaucoup de réalités qui sont falsifiées. Puis des fois, je peux avoir l'air pessimiste de dire, ben non, ça c'est pas vrai. Ben non, ça c'est falsifié. Ben non, ça c'est pas une vraie relation. On aspire à autre chose. L'humain qui ascensionne, il aspire à autre chose que de maintenir. Puis des fois, ma réalité, c'est pas toujours la vôtre. Par contre, je partage l'information des fois. Puis si ça fait son bout de chemin, ça fait son bout de chemin. Il y a des gens, des personnes qui sont pas nécessairement à l'aise avec le fait d'entendre la vérité, de voir que des fois, on encourage des comportements, des situations, des relations qui sont malsaines pour nous, sous prétexte d'aimer quelqu'un, sous prétexte de dire « ouais, mais tu sais, la vie du métro boulot dodo », mais alors qu'il y a vraiment d'autres possibilités, puis c'est à chacun de nous à savoir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, puis il y a juste nous-mêmes, en fait, qui peut choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Par contre, si t'es vraiment quelqu'un qui est venu intégrer du réel, ben je pense que je suis la bonne personne pour t'accompagner. De l'amour de toi-même, surtout, de la présence à toi-même, c'est ça. Puis on déblaye, on réharmonise aussi vibratoirement tout ce qui est au niveau de la médecine chinoise aussi, les méridiens, les organes, les systèmes vibratoirement seulement pour dégager en fait de la lourdeur, tout ce qu'on porte dans nos mémoires en fait. Ça peut être des thèmes récurrents, des deuils, ça peut être des situations qu'on n'arrive pas à mettre fin ou qu'on n'arrive pas à débuter même. Placer nos affaires pour y arriver, de se servir de notre sans-espoir. Notre sans-espoir pour manifester quelque chose qui est vrai, tu sais, puis qui est là pour rester de façon constante et continue. Fait que voilà, j'ai parlé du féminin qui retrouve sa voix. Les os sont très agités aussi, nos os intérieurs. O-S-E-A-U-X. Les os aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Mais voilà, la nature est vraiment en symbiose. Il y a beaucoup de choses qui émergent. Pas pour rien qu'on est surmené en ce moment. On est testé. Ben, pas testé, j'aime pas ça dire qu'on est testé, mais il faut surfer sa vague. c'est comme. Fait que c'est ça. Équilibrage de nos saisons intérieures, de nos éléments intérieurs. On en a beaucoup qui vont se ressourcer en nature. Moi, j'ai l'appel, c'est comme ça vibre. Là. Je ferais juste ça, être en nature en ce moment. J'ai aussi, c'est ça, le vivant, en fait. Mais puis là, on est comme dans un air où c'est de l'intelligence artificielle beaucoup. J'ai eu un clash, là, je sais pas, ben je pense pour plusieurs, là, on a eu des clashs, tu sais, de travailler tout le temps chez soi, en ligne. Il y en a beaucoup que c'est ça, ils ont besoin de concret, de vrai. Moi, je suis quand même bien dans ma tanière, mais
Mais juste être en forêt, ça me suffit pour dire que je m'active dans mon vivant. Mais je vois que c'est plus juste un like, c'est plus juste une attention artificielle sur les réseaux qui me nourrit. C'est comme rendu tellement vide. Il y a tellement de monde qui partage de tout et de rien. Ça fait limite même plus de sens pour moi, tout ce qui est spirituel, New Age, tout ça, les rituels. Ça marche plus, ça me convient plus. J'ai vraiment cette sensation-là que on dirait que tout est falsifié finalement. Puis de toute façon, tout le monde, y compris moi, on parle à travers nos expériences, nos perceptions, une partie de nous-mêmes qui est un enfant intérieur, qui est un parent intérieur, qui est un thérapeute intérieur. Bon, tout dépendant de là où on part à l'intérieur de soi, ben on accompagne les gens différemment, avec des perceptions différentes. Puis en même temps, j'ai envie de dire, œuvrer à partir du point zéro, pour moi, c'est comme... C'est prioritaire, c'est primordial, ça marche plus quand c'est pour point zéro. Si je le sens, là, les distorsions, c'est comme... Il y a un esthétique de clash, là, ça vient me shaker dans toutes mes fondations, mes cellules. Fait que... ouais, il y a un écœur en titre aigu de réseaux sociaux, de fake, de... Comme, c'est ça. Puis à la limite, ben, je suis consciente que moi, j'apporte mon accompagnement là-dessus. Puis j'ai des choses à changer, à amener pour peut-être plus de présentiel. Là, en ce moment, c'est comme pas possible parce que, bon, je suis dans un appartement où c'est pas possible. Mais, tu sais, j'ai plein d'avenues possibles, en fait. Puis, c'est ça, je me disais les dernières semaines, j'aimerais ça vous accompagner aussi en pré-enregistré, en art-thérapie aussi, par la neuro. Fait que j'ai plein d'affaires à mettre en place. J'ai envie d'être supportée par le visible, par l'invisible, en fait, là-dedans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de guérisons qui peuvent s'achever, des mémoires intra-utérines qui peuvent s'aligner pour nous propulser, finalement. Fait que, voilà, j'ai plein de projets. Avec mon fils à la maison, c'est pas tout le temps évident de mettre tout ça en place. Ça me prendrait quelqu'un pour m'aider des fois. Mais j'apprends à recevoir de l'aide quand je peux en avoir. Fait que c'est ça. Fait que ouais, je pensais à un post de Steph Lady hier qui disait on était curieux d'être les femmes fortes qui font tout. Là. Ben moi je me suis choisi un pas pire contrat de vie. Mais bon, fait que voilà. C'est ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui, tu sais, à savoir, bon, comment j'accompagne, c'est à quoi que je sers, tu sais, parce que des fois, on se remet en question aussi à savoir, mais écoute, je sers à rien, moi. On l'a à peu près toute, cette réflexion-là, puis quand on se réaligne avec, dans notre ligne à rythme, dans notre but et intention, en fait, d'être aligné. En fait, c'est notre seule mission hein, sur Terre, c'est d'être aligné à soi pour intégrer notre essence, puis c'est tout. Le reste, c'est juste du fluff-là, là, mais voilà. Fait que je vous tiens la main pendant qu'on réharmonise les systèmes, les glandes, tout bon, tout là, je vois tout le corps humain, là, les cerveaux, tout ça, vibratoirement parlant. Fait que voilà. Je sais pas qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre. Les mémoires. Fait qu'on vogue simplement entre les mondes, entre les organes, entre les systèmes, entre les cerveaux, entre tout ça, entre la tristesse, autant que la joie, autant que l'anxiété, autant que la colère, autant que la zénitude. Fait qu'on vogue à travers tout ça, ce qui vous compose, vous, dans votre être, dans votre essence, dans ce que vous êtes venu vivre, dans votre choix d'incarnation, dans ce que vous devez mettre ou vous voulez mettre en place pour la réalisation de votre plus haut, plus grand potentiel sur votre meilleure ligne temporelle. Fait que voilà, se ramener dans notre espace-temps du ici maintenant. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, fait qu'on fait face à la nostalgie, mais de pas rester là-dedans, en fait, parce que le moment présent existe. Fait que, tu sais, quand on est trop dans le futur, à se projeter, puis qu'on est trop dans le passé avec cette nostalgie-là, on crée à partir de ces espaces-temps-là qui sont plus là, qui sont pas là. Fait que l'alignement à soi est prioritaire, essentiel, primordial pour la réalisation de notre être. Fait que, voilà. Je vous reviens avec d'autres vidéos, d'autres posts. J'ai plein de choses, j'en ai plein d'accumulés que j'ai écrits puis que j'ai pas enregistré encore. J'ai l'histoire aussi avec ma grand-mère qui était ma mère aussi qui va revenir. J'ai quelque chose sur les 5 blessures de l'âme qui s'en vient dans le féminin, dans le masculin.
selon nos comportements, selon, bon, plein de choses. Pour être capable de transmuter ça, finalement. Puis plus définir par ça. Nos comportements, nos attitudes par ça. Fait que, voilà. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit bientôt. Si vous voulez aussi en accompagnement, écrivez-moi. J'ai de la dispo en vidéo, adulte, enfant. J'ai fait beaucoup d'enfants dernièrement, je le disais. Là, j'aimerais ça aussi faire des adultes, discuter avec des gens. Ça me fait du bien, ça vous fait du bien aussi. J'en ai beaucoup qui se sentent moins seuls quand ils discutent parce que c'est comme si on est tous des piliers, là, tu sais, mais on est tous séparés à travers les villes. Puis c'est comme des fois juste de partager à dire « Hey, moi, c'est ça que je vis. Ah ouais, toi aussi? Ben moi aussi, tu sais. » Fait que c'est sans nécessairement créer un égrégore de devoir à tout prix être avec quelqu'un. Des fois, ça fait du bien de dire « Hey, je suis normale. » Hey, on m'a dit que tellement que j'étais trop, là, que j'étais trop profonde, là, je commence à le croire. Y a quelqu'un qui peut me dire que finalement, c'est pas nécessairement maléfique d'être de même, tu sais. Fait que, voilà. Fait que ça bouge beaucoup, mais je suis là pour ça. Fait que écrivez-moi en privé pour des dispos. Puis ça va me faire plaisir de vous accompagner. Bonne journée!